liberté et d'aventure. Les bonbons Klein, pour tous les goûts. À propos, il existe maintenant un Vite pour peau sensible, la crème Vite sensitive. Vite épile en douceur et sont vraiment bons. Kellogg's Crunchy Nut. Un petit déjeuner auquel personne ne résiste. Des flocons croustillants, des noix croquantes et du miel doré. Kellogg's Crunchy Nut, le petit déjeuner irrésistible. Innovation de Margaret Astor. Le rouge à lèvres Care Center. Les liposomes prennent soin de vos lèvres. Margaret Astor, The Beautiful Difference. Pour les deux chefs Giovanni et Alfredo, le grand festival de pâtes de Toscane est une question d'honneur et de réputation. Il y a beaucoup à manger et aussi beaucoup à laver entre deux services. Des piles d'assiettes avec des restes de pâtes qui ont séché. La poudre pour lave-vaisselle sera-t-elle assez efficace? Alfredo utilise une poudre traditionnelle. Giovanni, lui, fait confiance à Ferry Ultra pour le lave-vaisselle. Fantastico. Mais les assiettes du pauvre Alfredo sont ternes et sans éclat. Les tests en laboratoire le prouvent. Les poudres traditionnelles laissent des traces d'amidon. Avec Ferry, la vaisselle est vraiment propre. Chez Alfredo, ils doivent encore frotter. Où sont passées les assiettes? Mais grâce à Ferry, les assiettes de Giovanni sont vite prêtes à être réutilisées. Et ça se fête. Ferry Ultra pour une propreté impeccable. Et avec Ferry, vous n'abîmez pas votre vaisselle. Ferry Ultra, une propreté impeccable sans abîmer votre vaisselle. Les nouveaux Milk Snack Ovomaltine sont là, mais pas pour longtemps. On parie qu'il en part encore un. Tiens, 2 à la fois. Beaucoup de lait frais, de la précieuse Ovomaltine et un délicieux biscuit aux céréales, sain et digeste. La fraîcheur du nouveau Milk Snack Ovomaltine, un plaisir dont tout le monde raffole. Hyundai Accent, une compacte dans le vent. Fascinante en 3, 4 ou 5 portes. Surprenante dans ses 15 versions. Attrayante par son prix, à partir de 13 990 francs. Hyundai, vous avez tout compris. Chez Bauknecht, nous concevons des machines à laver haut de gamme qui respectent l'environnement de mieux en mieux, car elles consomment moins d'électricité et tout. Et maintenant, ce petit paquet d'Ariel Futur promet encore plus de propreté avec moins de poudre. Mais est-ce que les 2,2 kg d'Ariel Futur lavent autant de linge que les 3 kg d'Ariel Ultra? Oui, puisqu'on utilise nettement moins de poudre, Ariel Futur permet de faire autant de lavage que les 3 kg d'Ariel Ultra. Et le linge est encore plus propre. C'est pourquoi Bauknecht recommande Ariel Futur. Le nouvel Ariel Futur. Plus de propreté, moins de poudre. Testé et recommandé. Pourquoi peiner avec le jardinage conventionnel? Maintenant, vous pouvez racler et retourner le sol aisément avec la griffe à usage multiple Garden Claw. L'emploi de bêches et de fourches peut endommager votre dos. Le design breveté de la griffe de jardin évite vraiment toute nécessité de se baisser et de soulever. Tournez tout simplement les poignées et les pointes en acier trempé s'enfoncent dans toute nature de sol, même dans un sol glaiseux très dur. Elle cultive, ameublit et aère en une seule opération et aisément. Ainsi, les mauvaises herbes sont tout simplement déracinées. La griffe de jardin s'utilise parfaitement pour mélanger la tourbe et l'engrais à la terre. De plus, c'est l'outil idéal pour travailler autour de plantes et de buissons de tout genre. Ainsi, on évite d'endommager les racines qui sont d'importance vitale. Faite entièrement d'acier, la griffe de jardin est livrée avec une garantie de 5 ans. Travaillez plus facilement la terre avec votre griffe de jardin. On la trouve à la Migros Do It Yourself, Placette, Manor, les professionnels du verre et dans d'autres magasins. Quand certaines télés vont au bout du monde, France 3 TSR Genève va au bout de la rue. Vos infos nous intéressent 24 heures sur 24 au 321 06 06. France 3 TSR Genève, au-delà des frontières, votre quotidien tout en images du lundi au vendredi dès 18h45 sur Suisse 4.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir sur notre chaîne. Eh bien, cette soirée débutera à 20h05 avec du cyclisme, puisque nous vous proposons des reflets de la seconde étape du Tour de Romandie, reliant Delémont à Villeneuve. Tout cela vous attend bien sûr dans Start, c'est très sport. On le constate un peu partout dans le monde, les médias perdent de leur crédibilité. L'affaire Timisoara, l'infospectacle de la guerre du Golfe ou l'intervention américaine en Somalie ont en effet accentué cette perte de confiance du public. Information, je t'aime, moi non plus, un reportage à suivre ce soir dans Temps présent à 20h20. 21h30, nous retrouverons ce cher lieutenant Colombo pour une nouvelle et minutieuse enquête. 22h45, les titres du TJ suivis à 22h50 de Talk Show. Le thème de ce soir, faut-il censurer les conseillers sexuels? Et oui, ça risque effectivement d'être assez chaud ce soir. 23h40, le TJ Nuit pour les dernières informations. Et puis à 23h55, nous vous proposons votre série Horrorflic à suivre en son bicanal français-allemand. Ce soir, il sera question d'un flic au cœur trop tendre. Ça existe. Enfin, minuit 40, nos deux rendez-vous sexy de la soirée, Aphrodisia et Vénus. Voilà, et bien tous les ingrédients sont là pour passer une excellente soirée en notre compagnie. Elle débute tout de suite avec le 19-20, c'est-à-dire les titres du TJ, la météo régionale, le TJ Région. 19h15, Jean-Marc Richard vous donne rendez-vous pour son jeu Tel et Trésor. 19h30, Hubert Écoutet vous commentera l'actualité nationale et internationale. Et puis à 20h, Philippe Jeanneret vous dira tout des couleurs de votre ciel pour ces prochains jours. Demain, c'est Michel que vous retrouverez à cette même place. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir à tous. Sida et transfusion sanguine, le risque d'infection existe toujours. Un homme a été infecté il y a une année à Zurich. Après les Tessinois, la grosse colère des Jurassiens, la Berne fédérale nous oublie. Salaire au mérite pour les fonctionnaires valaisans, les syndicats montent aux barricades, mais le ciel roman, lui, reste serein. Tout de suite, votre météo régionale. Innovation et Grand Passage vous présentent la météo. Non, le soleil ne nous a pas lâchés aujourd'hui. Seule chose à signaler, quelques cumulus qui ont bourgeonné sur les crêtes. Ils ont été assez inoffensifs. Bref, c'était un peu un avant-goût de l'été avec un maximum de 26 degrés enregistré à Sion. Et là où ont été tournées ces images, il faisait environ 24 degrés. Vous avez peut-être reconnu l'endroit. Il s'agit de Cours dans le Jura bernois. Madame, monsieur, bonsoir. Ça se confirme, le soleil ne devrait pas nous lâcher avant la semaine prochaine. Là, les perturbations devraient revenir. Bref, ça se présente plutôt bien. On va regarder ça de très près avec les prévisions de Météo Suisse. Demain matin, donc, on ne devrait pas voir trop de brume, trop de brouillard. On devrait tout de suite profiter d'un temps ensoleillé. Et c'est une situation qui devrait durer toute la journée. À encore un petit détail près, quelques cumulus qui vont bourgeonner sur les reliefs du Jura, des Préalpes ou bien encore des Alpes. Normalement, ils ne donneront que très peu d'activité. Du côté des températures, attention à la fraîcheur, elle sera toujours là demain matin. Nous aurons des valeurs entre 5 et 10 degrés sur les régions de plaine, 4 degrés à 1000 mètres. L'après-midi, ce sera de nouveau l'été, on peut le dire, avec des valeurs cette fois entre 23 et 26 degrés. À la Chaux-de-Fonds, il en fera 20 et il faudra chercher très loin la limite du 0 degré à 3200 mètres. Si vous êtes en montagne, vous aurez des vents de secteur nord-est, en gros entre 10 et 20 km/h, c'est-à-dire assez faibles. Et puis la conséquence de ce temps très printanier, de la douceur des températures, c'est tout simplement les quantités de pollen qui sont en train d'augmenter dans l'atmosphère. Je vous propose de regarder ça. Actuellement, les pollens de graminées et d'herbacées ne sont pas trop nombreux, profitez-en. Il faut cependant compter avec 4 variétés. Celle de bouleau, tout d'abord, dont les quantités sont stables en ce moment, et même elles tendent à diminuer par endroits. Et pour le chêne, par contre, les concentrations sont en train d'augmenter. Là, il faut s'en méfier. Et il en sera de même ces prochains jours pour les pollens de hêtre et de platane. Si vous êtes allergique à l'un de ces produits, eh bien, il faudra prendre avec vous vos précautions et surtout prendre des médicaments contre les allergies, faute de quoi nous aurons tous des yeux de lapin, qui est la nixomatose. Une très belle expression, la réalité est quand même un petit peu moins drôle. Voici l'éphéméride pour la journée de demain. Nous, comme d'habitude, on se retrouve à 20h pour d'autres infos météo.
Retrouvez à tout moment les derniers bulletins de Météo Suisse sur votre vidéothèque en tapant étoile 56 56 dièse, rubrique météo. Après chaque repas, vos dents sont attaquées par des acides. V6 neutralise les acides responsables des caries en un rien de temps. Lorsque vous n'avez pas votre brosse à dents sous la main, mâchez donc V6. Bienvenue au grand concours menu super prix. Ici, le menu Big Mac, le menu Cheeseburger Royal et nouveau aussi le menu McChicken. Et voici les prix 9,90, 9,90 et 9,90. Quel prix correspond à quel menu? Si vous trouvez la réponse, vous obtiendrez maintenant chacun de ces menus au super prix de 9,90 seulement chez McDonald's. Grâce à notre intelligence et au progrès technique, nous sommes atteignables 24 heures sur 24. Notre vie devient plus facile et plus agréable. Tout va de mieux en mieux. Quoi qu'il en soit, la Valser reste fameuse. Épurée et minéralisée par la nature pendant 25 ans, elle rejaillit de sa source au tréfonds de la montagne. Tout va mieux. La Valser reste fameuse. Alors, censurer les conseillers sexuels pour ou contre les conseillers sexuels, c'est ce soir dans Talk Show. On parle beaucoup ces temps de la traversée de la Rade à Genève, mais on ressort aussi plus discrètement un autre projet destiné à relier les deux rives du Léman, un projet franco-suisse, un bac qui pourrait transporter de 40 à 50 véhicules. Les précisions de Michel Cos. Ce bac, on en parle depuis 30 ans. Une traversée Nyon-Messery, soit quelques 5 km, avait été envisagée puis abandonnée faute d'une perspective de rentabilité effective. Cette fois-ci, le Conseil du Léman relance l'idée avec éventualité de 2 lignes régulières et la CGN ne dit pas non, la rentabilité semblant possible. En combinant passagers, c'est-à-dire hôtes, touristes sans voiture et véhicules, on arrive dans des zones où on commence à obtenir une rentabilité intéressante. Et grâce à cela, on peut imaginer que des bacs du type catamaran peuvent être financés par une société mixte, ou par des privés, mais il est alors indispensable que les communes riveraines s'occupent du financement des terminaux. Une condition qui semble acceptée aujourd'hui par les différentes communes concernées, notamment côté français. Ivoire serait prêt à le prendre. Nous avons d'ailleurs acquis un terrain par l'intermédiaire de la loi littorale d'1 hectare qui serait le parking à 200 mètres du centre d'Ivoire. À Nyon, on estime que ce serait un précieux apport pour un tourisme qui ne répond pas tout à fait à la situation privilégiée de la cité. Pas plus de 77 000 touristes ont traversé le lac en juillet et août. Donc, qu'est-ce qu'on peut en attendre? C'est certain que pour nous, ça serait très important que ce bac existe. Actuellement, pour se rendre de Thonon à Lausanne, il faut plus d'1 heure aux automobilistes qui verraient d'un bon œil la possibilité de raccourcir ce délai de moitié. Nous avons 5700 personnes qui se déplacent sur cette route-là d'une façon quotidienne. Alors, leur présenter un autre moyen de communication, pour nous, ça serait leur dérouler un formidable tapis rouge. Un tapis rouge qui pourrait être déplié pour une inauguration bien avant l'an 2000, si l'étude en cours confirme la rentabilité escomptée. Dramatique conséquence d'une cigarette mal éteinte. Un Genevois de 50 ans a perdu la vie ce matin dans un incendie. Le feu s'est déclaré dans son appartement à l'avenue Pictet de Rochemont vers 4h30. L'homme a été retrouvé sur son lit. Selon la police, c'était un gros fumeur et il prenait des somnifères. 3 autres habitants de l'immeuble ont été intoxiqués par la fumée et conduits à l'hôpital. L'appartement de la victime a été entièrement détruit.
Que fait la police? Eh bien, elle s'acharne sur nous, répondent les chauffeurs de taxi genevois. Ils sont très en colère. Ils ont même quitté la commission spéciale des taxis dont ils faisaient partie. Reportage Erwan Boubet. Je crois que nous sommes le bouc émissaire pour la police. On a l'impression qu'ils ne nous aiment pas. Grosse colère des taxis genevois, les amendes pleuvent pour des broutilles, disent les chauffeurs, une situation qu'ils jugent insoutenable. Conséquence, la commission spéciale des taxis auprès du département de justice et police vient de démissionner en bloc. Je trouve en effet complètement aberrant les montants des amendes infligées à des chauffeurs de taxi. Je ne pense pas qu'il y ait une profession qui soit plus amendée que les taxis. Je commande un audit, je regarde ce qui en ressort, puis ensuite on regarde ce qu'on peut faire. On parle donc d'une nouvelle loi qui laisserait plus d'autonomie aux taxis, une réforme souhaitée par toutes les parties, y compris la police. Il est bien sûr beaucoup plus agréable que les gendarmes puissent vaquer à des occupations qui touchent directement la sécurité et non pas s'occuper avec les taxis. Et si la situation traîne encore, les taxis ont promis des actions. Ils menacent notamment de bloquer l'aéroport de Cointrin. Et puis c'est tout à fait de saison. Les députés genevois ont décidé de créer un nouvel espace vert dans le quartier de Plainpalais. Christophe Hans. C'est dans le périmètre du Nimaï que Genève va aménager son prochain parc, un aménagement qui nécessite en particulier la destruction de ce bâtiment. Après les minoteries à l'image, c'est le deuxième espace vert projeté en 4 ans à Plainpalais. Une bouffée d'air bienvenue pour ce quartier qui est l'un des plus peuplés de Genève et l'un des moins verts aussi. Si les habitants du quartier veulent se détendre, le seul lieu, c'est la plaine, pas vraiment faite pour flâner. En 20 ans, Genève a déjà augmenté de 10% ses espaces verts, des espaces qui représentent 1/5 de la surface de la ville. La plupart des grandes villes européennes connaissent un tel pourcentage. La particularité de la ville de Genève, c'est tout de même que ces espaces verts se trouvent sur le territoire municipal et à moins de 10 minutes à pied de chaque immeuble, vous vous retrouvez dans un espace vert. Avant, la ville recevait en héritage de grandes propriétés. Aujourd'hui, c'est différent. Les habitants doivent se battre s'ils veulent préserver les derniers terrains libres. On appelle ça la démocratie de quartier, un mouvement qui a payé comme ici à Vermont et à Unimail. Les habitants savent qu'ils auront plus de moyens d'être entendus par les autorités et donc ils peuvent mieux s'exprimer et se battre et lutter pour leur quartier. Et d'autre part, les autorités elles-mêmes savent qu'elles doivent compter avec l'avis des habitants et qu'elles vont collaborer avec eux. Concertation, d'accord, mais c'est la politique du coup par coup assurée. Autant dire que si les Genevois veulent une cité plus aérée, leur seul espoir, c'est de rester vigilants et combatifs. À Bienne, une panne de courant a gravement perturbé les liaisons téléphoniques régionales et interurbaines. Aujourd'hui, de 12h50 à 13h20, le bâtiment des télécoms avait été privé de courant à la suite d'un défaut mécanique survenu dans les installations de transmission. Le gouvernement valaisan veut instaurer le salaire au mérite pour les fonctionnaires, une mesure indispensable selon lui pour faire des économies, une mesure que le syndicat des services publics, en revanche, considère lui comme un démantèlement social. Le point avec Liliane Baronne. En 4 ans, l'État du Valais a réalisé plus de 80 millions d'économies sur le dos de la fonction publique. Il présente encore un nouveau concept salarial qui, en gros, enlève la prime d'expérience, introduit et rallonge les paliers d'attente pour l'accession au salaire plein et instaure le salaire au mérite. La Fédération des fonctionnaires, sans applaudir, semble encaisser le coup et s'accroche au maintien des droits acquis. Le syndicat des services publics, très minoritaire en Valais, monte aux barricades. Ce nouveau concept salarial de l'État est vraiment un démantèlement social à notre avis. Premièrement, la plus grave atteinte, c'est qu'on supprime aux fonctionnaires totalement les parts d'expérience. Cela, il faut bien le comprendre, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'échelle de salaire à l'État du Valais. Donc, ce qui est aussi très grave, c'est qu'ensuite on introduit le salaire au mérite. Et je trouve que tout est tellement flou que nous, en tout cas pour l'instant, on s'oppose à ce concept salarial. Dans l'enseignement, par exemple, il est prévu d'augmenter le nombre d'années de pratique nécessaires pour l'acquisition du salaire maximal, mais aussi d'engager les nouveaux venus en dessous du salaire plancher. Nous contestons parce que le nouveau concept salarial va prolonger la carrière des enseignants de 20 à 24 ans. Et ensuite, avec l'introduction des paliers d'attente, ça peut les prolonger même jusqu'à 28 ans.
syndicat dénonce aussi l'absence de règles précises qui fixent les compétences et la qualité des responsables appelés à jauger les mérites des collaborateurs de la fonction publique. Ce concept subira l'examen du Grand Conseil mardi prochain. Après d'autres villes valaisannes, Montaix va introduire officiellement le principe de classe bilingue avec une particularité. Toutefois, ce sont des parents d'élèves qui ont pris les devants. Reportage Jérôme Guntebler. Détrompez-vous, il s'agit bien d'une classe enfantine de Montaix. Et si une partie de l'enseignement est donnée en allemand, l'idée est partie d'une initiative privée. Cette quinzaine d'écoliers ayant fréquenté un jardin d'enfants allemand de la cité bas-valaisanne, leurs parents ont souhaité qu'ils continuent à bénéficier d'une scolarité bilingue. Et depuis 6 mois, ce sont eux qui rémunèrent l'institutrice avec le soutien d'entreprises régionales. Voyant avec quelle facilité il enregistrait les mots, les chansons, je me suis dit c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de suite, que ça s'arrête là. Alors c'est pourquoi on s'est motivé, un groupe de mamans, à donner une suite à cet enseignement bilingue. J'ai vu le progrès qu'ils ont fait en une année et puis en étant enseignante de langue moi-même, je sais que c'est le meilleur moment de commencer à cet âge-là. Aujourd'hui, leur détermination est récompensée. La commune de Montaix a en effet officialisé cette structure d'enseignement bilingue, pour les classes enfantines d'abord, puis pour tout le cursus scolaire obligatoire. Ainsi, dès l'automne prochain, 2 jours par semaine seront consacrés à l'étude de l'allemand, selon le principe de l'immersion. C'est-à-dire que les enfants vivront l'école en français durant 2 jours par semaine et en allemand durant les 2 autres jours. Il ne s'agit pas d'apprendre l'allemand, mais de vivre l'école en allemand, de parler en allemand, de bricoler en allemand, de chanter en allemand. Dans une ville essentiellement francophone, solidement tournée vers le bassin alémanique plutôt que vers le Haut-Valais, la prochaine rentrée scolaire ne manquera pas de piquant. On en sait un peu plus aujourd'hui sur le futur espace Tinguely que va créer la ville de Fribourg. On connaissait déjà le cadre de cet espace, l'ancien garage du bourg. On connaît aujourd'hui son contenu. Niki de Saint-Phal, la compagne de Jean Tinguely, a signé l'acte de donation de certaines œuvres. Il s'agirait du retable de l'abondance et du mercantilisme totalitaire, du grand oiseau amoureux, de la mythologie blessée et de la cascade. Le projet d'espace pourrait être réalisé dans 2 ans, pour autant bien sûr que les fonds nécessaires soient réunis. Pour l'instant, l'actualité culturelle fribourgeoise, ce sont les vitraux de la cathédrale Saint-Nicolas, des vitraux créés il y a 100 ans. C'est une histoire étonnante. Laure Christine Wicht. En 1892, Fribourg lance un appel aux artistes et verriers de tout pays. Il s'agit ni plus ni moins de réaliser une série de vitraux pour la cathédrale. 3 ans plus tard, le verdict tombe. Sur les 26 candidats, le jury accorde son premier prix à un jeune artiste polonais totalement inconnu, Józef Mayhofer, prenant ainsi un certain risque. Mais c'était le risque justement d'avoir un chef-d'œuvre. Parce que quand on ne prend aucun risque, on sombre nécessairement dans la médiocrité la plus totale. L'Art nouveau était quand même un courant vraiment novateur et qui n'était pas représenté en fait en Suisse. Et les artistes qui travaillaient dans ce domaine étaient très traditionnalistes, dont Balmer de Lucerne ou des gens comme ça. Et ça aurait été effectivement médiocre. Artiste inconnu peut-être, mais qui avait déjà des soutiens. Ça n'a pas été tout à fait un hasard, parce qu'il y avait eu déjà des Polonais expatriés, des proscrits, qui s'étaient réfugiés après les révoltes, les guerres en Pologne, et qui ont travaillé ici dans le canton. Et alors qui ont signalé à ce jeune Polonais qu'il y avait un concours à Fribourg, un concours international. C'est ça aussi qui est étonnant, c'est qu'on fait d'emblée, pour ces vitraux-là, un concours très ouvert international. Dès 1896, Józef Mayhofer se mettra au travail. De Cracovie, il réalisera des cartons et aquarelles qui serviront de modèle aux vitriers fribourgeois qui les exécutera. De temps en temps, il viendra contrôler le travail. L'artiste était payé 500 francs par verrière. Bon, c'était 500 francs or, mais c'était quand même pas énorme. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas venir tout le temps vérifier son travail. La réalisation des vitraux allait durer 40 ans pour une surface de 240 mètres carrés. Son œuvre la plus marquante se fera ainsi à l'étranger, ce qui désolera l'ardent patriote polonais qu'était Józef Mayhofer.
2 expositions sont consacrées aux vitraux de la cathédrale Saint-Nicolas, l'une au musée d'art et d'histoire de Fribourg, l'autre au musée suisse du vitrail à Romont. Les 2 expositions sont ouvertes jusqu'au 24 septembre. Nous, on se retrouve demain, si vous le voulez bien, pour une nouvelle édition du TJ Région. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Cyclisme, Tour de Romandie. Rominger, Richard, Amston, Chiapucci et Berzin prennent d'assaut les monts et les vaux de Télémont-au-Lavaux. Résumé des étapes, résultats, reflets. Retrouvez les moments forts du Tour tous les soirs sur la TSR. Les meubles pèsent, c'est bien ici? Oui, vous avez les meubles Ménépré. Allez-y, c'est génial, hyper sympa. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Mais chez PES, nous n'avons pas que le mini-prix. Il y a aussi les meubles PES et PES Boutique, ok? Si je comprends bien, les meubles PES, c'est 3 magasins pour se meubler au meilleur prix. Meubles PES à Montaix, livrés et installés chez vous à des prix imbattables. Et puisque je vous le dis, ok? L'emploi de bêches et de fourches peut endommager votre dos. La griffe de jardin racle et retourne le sol. Le design breveté de la griffe de jardin évite vraiment toute nécessité de se baisser et de soulever. Le travail est facilité avec votre griffe de jardin à usage multiple. Tournez tout simplement les poignées et les pointes en acier s'enfoncent dans toute nature de sol, même dans la glaise. Idéal pour le travail autour des plantes ou des buissons et pour mélanger tourbe et engrais. La griffe de jardin est livrée avec une garantie de 5 ans. On la trouve à la Migros Do It Yourself, Placette, les professionnels du verre, Jumbo. Messieurs, vous savez pourquoi nous sommes ici. Nous devons économiser. Vos propositions, Monsieur Dupont? Quant aux frais de certains de nos cadres, je pense qu'il y a moyen de limer un peu. Et vous, messieurs? On pourrait envisager une certaine réduction du personnel. Même au niveau de la direction. Et vous, Monsieur Martin? Dès maintenant, nous devrions tous rouler Mercedes. Excellente idée, Monsieur Martin. Excellent. Votre nouvelle Mercedes vous offre maintenant 3 ans de garantie totale et des services gratuits jusqu'à 100 000 km. Je vais aussi réfléchir sérieusement à vos propositions, messieurs. Bonsoir et bienvenue sur l'île de Télétrésor, l'île de la bonne humeur, l'île du bonheur, votre île peut-être un de ces soirs, qui sait. Pour cela il vous faut gratter un billet de Télétrésor. À gauche vous pouvez gagner jusqu'à 20 000 francs, à droite si vous avez de télévision vous renvoyez vite votre billet de Télétrésor bien sûr à la loterie romande. Et vous serez nos invités sur l'île avec le pirate et son trésor, à la recherche duquel nous partons encore ce soir avec 2 princesses, si vous me permettez l'expression. Les voici, et tout d'abord Noël de Rideau Valley. Oh là 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 là, pour combien? Pour combien? Pour 950 francs de tickets de loterie romande. Alors 250 000 francs peut-être à la clé. Si vous ne gagnez pas immédiatement, vous pouvez gagner au tirage au sort des pièces d'or canadiennes. Et en plus des gains traditionnels et habituels, vous pouvez gagner un bon de 5 francs pour l'achat de fleurs auprès de Fleurop Interflora. C'est merveilleux tout ça, hein, Noël? Regardez ce que vous avez gagné depuis le début de cette semaine, 2400 francs. Dites, vous avez pas mal de chance, ma chère Noël. Dans la vie, c'est la même chose, en grattant, vous avez de la chance? En grattant, ça va. Ouais, vous grattez beaucoup, Noël? Ça va. Ça va, moyennement. Moyennement, Ouais. voilà, d'accord. Vous êtes superstitieuse, il y a des choses qui vous aident à gagner? Non. Non, pas tellement, pas spécialement. Il n'y a pas un jour fétiche? Non, pas du tout. Plus. Bon, imaginons qu'on part en voyage. On part en voyage où, Noël? Hein? Le pays de vos rêves. Je sais pas. C'est le Valais? C'est partout beau, hein. Le Valais? Hein, par exemple? Le Valais, on y reste. On y reste, donc c'est le pays de nos rêves. C'est comme ça qu'on dit, non? Noël, qu'on essaye de convaincre. Merci, Noël. On va vous retrouver dans quelques secondes à vos côtés, Eliane. Eliane Buller, qui habite dans le canton de Vaud, à l'Auberçon, au-dessus de Sainte-Croix. 530 francs de tickets de loterie romande. C'est au-dessus ou au-dessous de Sainte-Croix, l'Auberçon? C'est en dessus. En dessus? Oui. Vous êtes dans les quelques hauteurs, mètres, là. oui. Combien de mètres? 1100 mètres. 1100 mètres. Voilà. Ah, presque montagne à l'année. Ah oui, tout Ouais. à fait. Vous avez beaucoup de neige en hiver?
En hiver, il y a pas mal de neige. Et en été, mais en été, c'est le paradis. C'est le paradis aussi sur l'île de Télétrésor avec Eliane qui a gagné depuis le début de cette semaine 1900 francs. Allez, 10 sommes d'argent, vous en avez gagné, mesdames. Elle est déjà partie, Noël. Revenez nous rejoindre. Revenez. Faut dire qu'elle a tellement de tickets qu'elle est déjà en train de les déchirer pour voir si elle n'a pas gagné 250 000 francs. Qui sait, peut-être elle aura un peu de chance. La chance leur a souri depuis lundi, ça va continuer. Voici donc l'un des jeux les plus pimentés sur l'île de Télétrésor, le jeu des amphores. Chaude ambiance sur l'île de Télétrésor, des condiments, des épices, valant tous une somme d'argent. Nous allons ajouter ces sommes d'argent à celles que possèdent déjà nos deux candidates. Alors attention, c'est la bouteille du pirate qui va définir l'ordre de passage pour ce jeu des amphores. La bouteille du pirate nous donne le blanc. Noël, vous avez 5 amphores, vous allez en ouvrir 2. Vous commencez par celle qui vous donne envie. Vous ne tombez pas sur le slim, ma chère Noël, sinon c'est 0 francs 0 centimes. Dites-moi, goûtez donc ce qui se trouve à l'intérieur. Goûtez-le, c'est du sel. Du sel. Le sel, ça vous rapporte 200 francs, Noël. Très bien, bon début. Il en reste 4, vous en choisissez une seconde. Noël, notre valaisanne de ride. Bah oui, on ira boire quelque chose après. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Allez-y, essayez de goûter aussi, ma chère Noël. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est cannelle. De la... Ah, ça n'existe pas, la cannelle. On peut peut-être l'inventer éventuellement. À mon avis, attendez, je vais goûter, je vais vous dire ce que c'est. C'est... Cacao. Ah, c'est du chocolat avec le sel, ça donne la cannelle, évidemment. C'est du cacao, 500 francs, Noël. Superbe. Allons-y, Eliane. Allons-y. Non, ça suffit. Il vous reste 2 pour Eliane et 1 pour moi. Attendez, ne partez pas, on vous donnera de quoi vous désaltérer dans un petit instant. C'est du cumin. Le cumin vous vaut cette somme de 300 francs, Eliane. Il en reste 2. Choisissez la bonne. Choisissez la bonne. Et vous avez choisi la bonne parce que c'est du curry. 1000 francs. Alors, mesdames, je vous remercie. Je vous remercie infiniment parce que pour la cagnotte, Tintin, devinez ce qui va sortir de cet amphore. Si c'est pas merveilleux, du slim. Merci beaucoup, mesdames. Bon, allez, on va faire fructifier cet argent, d'accord? On va le faire tout de suite avec la barre de multiplication. Ça bouge, c'est la barre de multiplication. Allez, x2, x3, divisé par 2, divisé par 3, tout perdre ou tout garder. Ma chère Noël, que décidez-vous de faire? Cette fois-ci, je garde. Cette fois-ci, vous ne misez pas. Je ne mise pas, je ne mise pas. Oh. Bon, Eliane. Je ne mise pas. Eliane ne mise pas non plus. Et là, nous touchons au drame absolu parce que je ne peux rien miser. Il n'y a pas de gain du jour pour la cagnotte. Pas de barre de multiplication. Tout simplement pas de barre de multiplication. En cette soirée sur l'île de Télétrésor, avez-vous raison de ne pas prendre de risque, on ne le saura jamais. Quoi qu'il en soit, on va faire le point sur ce que vous possédez déjà depuis le début de cette semaine. 3100 francs pour Noël et pour Eliane, 3200 francs. La cagnotte est d'une valeur absolue de 1534 francs. Et maintenant, l'une de nos deux candidates va devoir quitter l'île et l'autre sera la candidate de la semaine. Le suspense est donc absolu. Voici l'épreuve dramatique du tonneau magique. Ce soir à Télétrésor, vous pouvez gagner Bouchon Rouge, une semaine à vie dans un appartement 3 pièces pour 6 personnes dans la résidence Les Crêtes à Torgon. Échange avec 2800 résidences dans le monde, offert par Euroloisirs NTI. Bouchon Jaune, un séjour de remise en forme d'une semaine en pension complète pour 2 personnes à l'hôtel Grand Ambassador, centre de cure Mességuier. Bouchon Vert, un bon d'achat pour des meubles d'intérieur ou un tapis de votre choix, offert par Descartes Meubles, Saxon. Bouchon Blanc, un bon d'achat pour des articles de voyage ou de maroquinerie, à choix dans l'un des 8 magasins La Marjolaine en Suisse romande. Bouchon Bleu, un week-end à New York pour 2 personnes avec vol et logement, offert par TCS Voyage, Genève. Le suspense est absolu. L'une de nos deux candidates va quitter l'île ce soir. L'autre sera la candidate de la semaine sur l'île de Télétrésor. Mais celle qui quitte l'île ne partira pas les mains vides. Elle gagnera l'un de ces superbes cadeaux. Alors attention, avant de prendre une carte de l'île voisine, la bouteille du pirate, consultez. Allez-y, Eliane. Prenez donc la première de ces 2 cartes et vous l'ouvrez tranquillement. Pendant que Noël attend de prendre la deuxième, Noël, prenez également la deuxième carte. Voilà. Et vous les ouvrez, vous nous les présentez, ces 2 cartes. Ah là 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 là. C'est Noël qui sera la candidate de la semaine sur l'île de Télétrésor. Eliane qui nous quitte ce soir. Oui, Eliane
Eliane. On vous retrouve d'ores et déjà demain en deuxième partie de soirée, après les festivités de notre candidate de la semaine Noël. Et puis Eliane, disons-le franchement, vous allez maintenant gagner un superbe cadeau, nous en sommes convaincus. Oui. Mettez votre main au-dessus de l'eau, sans la plonger à l'intérieur. Le temps de plonger maintenant la main à l'intérieur. Vous mélangez, alors attention, vous mélangez les petits bouchons, vous brassez, ma chère Eliane. Vous allez en retirer un, j'espère que pour vous que c'est la bonne couleur, le cadeau de vos rêves. Blanc, les articles de voyage, bravo Eliane, bravo. Merci beaucoup. Bravo, vous voyagerez chic et pratique grâce aux bagages que vous choisirez dans l'un des 8 magasins La Marjolaine en Suisse romande. Bravo Eliane, plus de 6700 francs de gagnés sur l'île de Télétrésor cette semaine, ma chère Eliane. On vous retrouve déjà demain en deuxième partie de soirée, peut-être pour tourner la route Télétrésor et gagner 100 000 francs. Noël est la candidate de la semaine, on la trouve et on la retrouve demain soir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, n'oubliez pas de gratter, mesdames, messieurs, gratter. Ce soir, sur Suisse 4, musique spéciale Kiri Tekenawa, place fédérale, Best of Economy et Festival de Jazz de Berne, soirée swing. Révolution technologique. Voici le pneu qui roule mieux. Toute